Bienvenue dans la discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil que, tout le monde connaît dans le monde de l'entreprise, le tableau de bord. Et plus précisément, dans le contexte de la gestion de flotte de véhicules. Quasiment toutes les entreprises en ont, c'est plein de graphiques, de chiffres. Mais la vraie question, la question de fond, c'est est-ce que ça aide vraiment à prendre les bonnes décisions ? Le dissident ? Oui, et l'analyse des documents qu'on a sous les yeux, elle nous amène à une question assez centrale. Est-ce qu'un bon tableau de bord doit se limiter à des alertes ultra ciblées qui disent au gestionnaire « fais ça, maintenant » pour le rendre, disons, plus agile ? Ou est-ce que cette approche, finalement, ne nous fait pas perdre la vision d'ensemble, cette vue stratégique qui est peut-être moins actionnable sur le moment, mais qui est vitale pour comprendre ce qui se passe vraiment ? C'est exactement ça le cœur du débat. De mon côté, je vais défendre l'idée que la seule valeur d'un tableau de bord, c'est sa capacité à transformer des données brutes en décisions rentables. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut un système intelligent basé sur ce qu'on appelle la gestion par l'exception. Le dissident. Et moi, je soutiendrais que cette course à l'efficacité immédiate est une simplification dangereuse. Elle risque de priver le gestionnaire de son expertise, de son intelligence de la situation et de le rendre complètement aveugle aux tendances de fond qui, elles, coûtent bien plus cher sur le long terme. Pour moi, le point de départ est assez clair. La plupart des tableaux de bord qu'on voit aujourd'hui sont des poids morts. Ils entretiennent une confusion terrible entre voir et piloter. Afficher qu'une flotte a parcouru, 1 200 000 km dans le mois, franchement, ça sert à quoi ? C'est comme si on disait à un directeur commercial « Votre équipe a passé 5000 appels ce mois-ci. Super. Et alors ? Ont-ils signé des contrats ?» C'est une mesure d'activité, pas d'efficacité. On fait de l'archéologie, on regarde le passé, alors que l'entreprise, elle, a besoin de savoir où elle va. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de données, c'est le bruit. Les gestionnaires sont noyés sous les vanity metrics, ces chiffres qui flettent l'ego mais ne protègent pas les marges. C'est pour ça que la seule approche qui tienne la route, c'est celle du tableau de bord intelligent, qui fonctionne sur le principe de la gestion par l'exception. C'est-à-dire que le système est silencieux par défaut et ne vous alerte uniquement lorsqu'un indicateur dépasse un seuil critique. La règle d'or, elle est simple, si un indicateur ne déclenche pas une action, alors ce n'est pas un indicateur de performance, c'est juste de l'information. L'objectif, c'est de faire monter le gestionnaire en gamme. Il ne passe plus ses journées à faire des rapports, mais à prendre des décisions qui ont un impact financier direct. Il devient un vrai partenaire de la direction financière. Le dissident. Je comprends la logique de l'efficacité, vraiment, mais l'approche me semble radicalement réductrice. Cette focalisation exclusive sur des alertes préprogrammées, c'est séduisant, mais ça me fait penser à un cheval avec des œillères. Mon argument principal, c'est que ce que vous appelez du bruit ou des vanity metrics, c'est en réalité le contexte, c'est le paysage. Jeter à la poubelle des données agrégées comme le kilométrage total ou la consommation moyenne, c'est décider sciemment de ne pas regarder par la fenêtre. Or, c'est cette vision-là qui permet de planifier, d'anticiper, de voir les grandes tendances se dessiner. Le plus grand risque de votre gestion par l'exception, c'est de vous rendre aveugle aux dérives systémiques. Je parle de ces problèmes qui s'installent lentement, progressivement, qui ne déclenchent aucune alerte individuelle, parce qu'aucun véhicule ne sort assez des clous, mais qui, mis bout à bout, représentent un coût colossal. L'objectif ne devrait pas être de faire taire le système 90% du temps. Au contraire, il faudrait donner au gestionnaire les outils pour qu'il puisse interpréter tous les signaux, même les plus faibles. Un outil qui vous dicte quoi faire finit par transformer un expert en exécutant. On atrophie sa capacité de jugement qui est pourtant sa plus grande valeur ajoutée. Attendez, quand on parle de données utiles, il faut être concrète. Pour moi, une donnée utile, c'est une donnée qui mène à une action immédiate. L'exemple typique du mauvais indicateur, c'est la consommation moyenne de la flotte a augmenté de 5% ce mois-ci. Super. Et je fais quoi avec ça ? C'est une information qui ne désigne ni coupable, ni cause, ni solution. Ça génère du stress, pas une décision. Mais c'est une information capitale. Laissez-moi finir. Un tableau de bord intelligent ne vous donne pas cette information brute. Il va bien plus loin. Il vous dira, attention, 12 véhicules spécifiques dépassent de 15% leur courbe de consommation théorique sur le trajet A. La courbe théorique, pour simplifier, c'est la consommation attendue pour un véhicule donné sur un type de trajet donné en fonction de son poids, de la topographie. C'est une référence fine. Et là, d'un coup, tout change. Vous n'avez plus une moyenne anxiogène. Vous avez une liste de cibles, une cause probable, peut-être un problème mécanique, une mauvaise conduite, un itinéraire inadapté et une action immédiate à mener. Appelez les conducteurs, planifiez une vérification des véhicules, analysez ce fameux trajet A.
L'intelligence, ici, c'est la priorisation. C'est de transformer une jungle de données en une liste de tâches claires avec un retour sur investissement potentiel pour chacune. Le dissident. Là où j'ai vraiment du mal à vous suivre, c'est que vous opposez deux niveaux d'information qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. Votre définition de la donnée utile est bien trop restrictive. Oui, l'alerte sur les 12 véhicules est utile pour une action corrective immédiate, je ne le nie pas. Mais l'information, la consommation moyenne a augmenté de 5%, c'est une alerte stratégique de premier ordre. Elle n'appelle pas à appeler un conducteur, elle appelle à réunir le comité de direction. Elle doit lancer une réflexion de fond sur la politique d'achat de l'entreprise. Est-ce que nos derniers modèles de véhicules sont aussi sobres qu'annoncés? Est-ce que le type de motorisation qu'on a choisi est toujours adapté à nos usages? Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un grand plan de formation à l'éco-conduite? En vous focalisant uniquement sur vos 12 coupables, vous traitez le symptôme, mais vous passez peut-être à côté de la maladie qui est en train de gangréner toute la flotte. C'est la différence entre éteindre des petits départs de feu et se rendre compte que la forêt est en train de s'assécher dangereusement. Mais c'est là que vous sous-estimez l'outil. Il ne s'agit pas d'abrutir le gestionnaire, mais de l'armer. Le tableau de bord intelligent, c'est un bouclier. Quand la gestionnaire va en comité de direction, elle n'arrive plus avec des impressions floues ou des moyennes générales. Elle arrive avec des faits, des chiffres, des propositions concrètes. Elle ne dit plus « je crois que notre consommation augmente ». Elle dit « j'ai identifié 40 véhicules qui nous coûtent 20% de plus que la norme. En agissant dessus, on peut économiser X milliers d'euros. D'ailleurs, les données montrent aussi que nous n'avons pas besoin d'acheter les 5 nouveaux véhicules prévus au budget. Si nous optimisons le taux de rotation de ces 12 autres véhicules qui sont sous-utilisés, nous économisons Y milliers d'euros et nous réduisons notre empreinte carbone de Z tonnes. Vous voyez la différence? Elle ne vend plus des voitures, elle vend de l'optimisation financière et écologique. Elle devient une gestionnaire de coûts, une actrice de la stratégie RSE. Elle est enfin une interlocutrice crédible pour la direction financière parce qu'elle parle le même langage, celui de l'impact mesurable. L'outil ne la remplace pas, il l'augmente. Le dissident. Cette vision est séduisante sur le papier, je vous l'accorde. Mais je crains qu'en l'automatisant à ce point le diagnostic, l'outil ne finisse par dévaloriser l'expertise même qu'il prétend augmenter. La vraie magie d'un gestionnaire expérimenté, sa valeur ajoutée unique, c'est sa capacité à connecter des points que l'algorithme ne verra jamais. C'est son intuition, son flair, sa capacité à sentir une dérive avant même qu'elle ne devienne une anomalie statistique quantifiable. Un système qui a pour but d'éliminer le jugement humain au profit d'alertes automatiques va inévitablement atrophier cette compétence. Mais qui définit ces alertes au départ? Ce sont des experts. C'est la gestionnaire elle-même. Elle paramètre le système selon sa propre expertise. Génération de gestionnaires qui savent parfaitement cliquer sur des alertes et suivre une procédure, mais qui ne savent plus analyser une tendance de fond, questionner une hypothèse de départ ou anticiper un problème qui n'est pas encore dans la base de données du logiciel. Que se passe-t-il le jour où un problème totalement inédit survient? Le système sera muet et le gestionnaire, privé de son entraînement à l'analyse globale, sera démuni. Le bouclier que vous décrivez, j'ai peur qu'il ne se transforme très vite en cage dorée. Le gestionnaire est efficace dans son périmètre, mais il perd la capacité de voir au-delà des barreaux. Je comprends cette peur de la déshumanisation, mais il faut être pragmatique. Gérer une flotte de 500, 1000, 5000 véhicules, personne ne peut superviser chaque ligne de données. C'est humainement impossible. La gestion par exception n'est donc pas un choix idéologique, c'est une nécessité opérationnelle. Le système doit agir comme un gardien silencieux, qui ne crie que quand la maison brûle. Et par brûler, j'entends un impact financier direct et imminent. Par exemple, une pénalité de plusieurs milliers d'euros sur un contrat de leasing parce qu'un véhicule est sur le point de dépasser son kilométrage autorisé. Ou une maintenance critique qui a été manquée et qui met en jeu non seulement la sécurité du conducteur, mais aussi la garantie du constructeur. Voilà les urgences. Le reste, même si c'est intellectuellement intéressant, est secondaire face à l'impératif de maîtriser les coûts et les risques immédiats. Le dissident. Je suis désolé, mais là, je ne peux vraiment pas être d'accord. Si le système est silencieux 90% du temps, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le gestionnaire perd le contact quotidien, la sensation de ce qu'est le fonctionnement normal de sa flotte. Cette familiarité, cette intuition que quelque chose cloche, même si les chiffres sont encore dans le vert, c'est précisément ce qui permet de détecter les signaux faibles, les anomalies, avant qu'elles ne deviennent des alertes criantes. Et poussons la logique plus loin.
Que se passe-t-il si le système, mal paramétré ou confronté à une situation nouvelle et complexe, se met à générer 50 alertes par jour? La source que nous analysons le dit très bien, le gestionnaire dépassé finit par toutes les ignorer. Le remède devient pire que le mal. Dans ce cas, le problème n'est pas le principe de l'alerte, c'est le paramétrage de l'outil. C'est un mauvais outil ou une mauvaise utilisation. Le dissident. Justement non. Le problème n'est peut-être pas un manque de priorisation. L'arrivée de 50 alertes d'un coup, c'est peut-être le symptôme d'un dysfonctionnement global, systémique, que le système est incapable de diagnostiquer. Peut-être qu'un nouveau contrat a fait exploser les temps de trajet, que le carburant utilisé est de mauvaise qualité, ou qu'une nouvelle politique interne a des effets de bord désastreux. Seule une analyse d'ensemble, ce fameux bruit que vous voulez à tout prix éliminer, permet de comprendre ça. Traiter 50 alertes une par une, c'est comme écoper l'eau dans une barque percée avec une tasse sans jamais chercher où est le trou. On s'épuise sans les conséquences, sans jamais s'attaquer à la cause. Pour conclure, je reste convaincue que l'avenir est au tableau de bord qui agit comme un levier, pas comme un fardeau. Sa fonction essentielle est de filtrer le superflu pour isoler les quelques décisions qui ont un vrai impact. Il doit transformer une montagne de données indigestes en un plan d'action clair, chiffré, avec un impact direct sur les finances et l'opérationnel. C'est la condition indispensable pour que la gestionnaire de flotte sorte de son rôle de technicienne et devienne enfin une actrice stratégique dans l'entreprise. Le dissident. Et je maintiens pour ma part que cet outil, aussi sophistiqué soit-il, ne doit jamais remplacer l'intelligence métier et l'intuition. Un tableau de bord qui sacrifie la vue d'ensemble sur l'autel de l'alerte prémâchée crée un risque énorme de gestion à court terme. À la longue, il rend l'entreprise myope, incapable de voir les changements structurels de son parc, de son marché, de ses coûts. L'efficacité immédiate ne doit jamais se payer au prix de la clairvoyance stratégique. Notre échange montre bien cette tension fondamentale entre l'action immédiate, qui demande de la simplicité, et la vision stratégique à long terme qui elle, se nourrit de la complexité. Le tableau de bord parfait n'existe sans doute pas parce qu'il doit être le reflet non seulement de la taille d'une flotte, mais aussi de la culture de décision d'une entreprise. La vraie question qui reste ouverte est de savoir où placer le curseur entre l'automatisation de l'action et le soutien à la réflexion humaine. Et c'est une question à laquelle, au fond, seules des analyses plus poussées des données pourront continuer d'apporter des réponses.